Coucou, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais simplement vous montrer comment sélectionner les établissements sur votre compte Pastel Campus France. La question m'a été posée, donc j'ai jugé bon de vous faire cette vidéo. Je crois que ça aidera plus d'une personne. Voilà. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, veuillez vous abonner. Cela vous permettra de recevoir automatiquement mes nouvelles vidéos. Aussi, vous aurez accès à toutes mes autres vidéos. Voilà, je traite plein de sujets. Mes vidéos sont très, très riches en informations. D'ailleurs, je vous suggère d'aller suivre ma vidéo sur comment réussir son entretien Campus France. La vidéo, elle a été, disons, j'avais rencontré quelques problèmes techniques dus aux caméras, raison pour laquelle vous allez remarquer que la vidéo n'est pas claire en fait. Voilà, mais elle est très riche, cette vidéo riche en informations. J'ai donné plein de détails dans cette vidéo. Voilà, donc je vous suggère d'aller la suivre. Euh, donc sans plus tarder, on va directement aller sur le site. Voilà, je vais partager avec vous mon écran. Euh, voilà. Partage. Oui. Oui, c'est bien ça. Je vais partager mon écran. Ouais. On va aller sur Google. Voilà. Voilà, on va taper Campus France. Campus France. Campus France. On tape Campus France, on tape Campus France. Voilà, on attend que ça charge. Campus France. Allez. Allez. Campus France. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Je le mettrai en dessous de la description de la vidéo. Vous pourrez me suivre sur Instagram. C'est @oldavi_brigeni. Là-bas, vous pourrez poser aussi des questions. Voilà, vous pourrez me suivre. C'est pour me soutenir en fait. Et n'oubliez surtout pas de mettre des petits pouces. Voilà, Campus France. Allez. Allez. Campus France Pastel. Je le consulte constamment, raison pour laquelle ça sort très vite chez moi. Voilà, on clique sur études en France. Études en France, ok. Plusieurs personnes suivent mes vidéos. Malheureusement, ils ne s'abonnent pas parce que le nombre des vues sont très loin du nombre des abonnés. Pourquoi vous ne vous abonnez pas? Voilà, on se connecte. Là, j'accède à un compte. J'accède à un compte Campus France. Voilà. Donc, on clique, on clique, on va cliquer sur je remplis mon panier de formation.
Je vais quand même profiter. J'avais fait une vidéo dans laquelle je vous avais parlé de la différence entre la procédure, la procédure, pardon, de candidature et la procédure préconsulaire. Et ben, la différence, c'est vraiment ça, hein. Donc, pour la procédure cela signifie que vous allez envoyer simplement vos dossiers sur Campus France. Donc, quand vous accédez à votre compte Campus France, vous allez cliquer sur Je suis candidat. Voilà. Vous cliquerez sur Je suis candidat. Et tout ce que vous ferez, donc les étapes que vous allez suivre, c'est cela la procédure de candidature. Et pour ceux qui passent par la procédure préconsulaire, vous cliquerez sur Je suis accepté. Voilà, les rubriques s'affichent et le fait de suivre l'ensemble des étapes, c'est cela la procédure préconsulaire de Campus France. Voilà. Donc, très rapidement, on revient à notre sujet du jour. Donc, comment sélectionner les établissements, bien sûr. Alors, on va cliquer sur Je remplis mon panier de formation. Voilà. Puis, vous cliquerez sur Ajouter une formation. Pour ceux qui postulent pour la première année de licence, vous cliquerez là. Première année de licence au sein d'une université. Et vous verrez tout en bas, voilà, il y a cette case. Vous pourrez mettre, exemple, euh, licence, licence, économie et gestion. Voilà. Et si vous avez l'idée de la ville dans laquelle vous voulez candidater, vous pourrez mettre le nom de la ville, exemple Clermont-Ferrand, voilà. Puis vous cliquerez sur Rechercher. Voilà, les formations s'affichent. Donc, par la suite, vous allez cliquer sur le plus qui s'affiche au niveau de licence, plus. Et là, il y aura plus de détails. Donc, vous cliquerez par la suite sur à chaque fois que vous cliquerez sur plus, il y aura des détails, donc plusieurs formations en fait. Voilà. Et ce qui sort juste là, donc droit, économie et gestion, c'est le domaine en général. Donc, vous cliquerez sur plus. Et voilà. Donc, il y a la formation administration économique et sociale, gestion. Et pour aller plus loin, vous voyez là, pour voir toutes les formations, vous devrez cliquer sur plus. Et lorsqu'il n'y a plus de plus, ça veut dire que voilà, c'est terminé. Donc, on clique encore sur plus pour déchiqueter l'information. Voilà. Il y a économie simplement. Ben, on va essayer de cliquer. On va voir si ça va nous intéresser. Voilà, j'ai cliqué. Et donc, pour sélectionner cet établissement, vous allez cliquer simplement sur Ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Mais attention, avant de la sélectionner, moi, je vous suggère d'aller d'abord lire les prérequis de l'établissement. Voilà, donc la formation, c'est licence économie, gestion, mention économie. Année d'entrée, c'est l'année 1. L'établissement, c'est l'université Clermont-Ferrand. La ville, c'est Clermont-Ferrand. Et là, on remarque que l'établissement est labellisé, c'est-à-dire que l'État a financé a donné
à donner de l'argent à l'établissement pour pouvoir accueillir les étudiants étrangers dans des conditions prestigieuses. Voilà. Donc, bah, je crois que dans votre lettre de motivation, d'ailleurs, vous pourrez mentionner cela, le fait que l'établissement soit labellisé. Vous a tenté de sélectionner. Voilà, prérequis, disposer des compétences mathématiques, machin, 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 voilà. Donc, vous devriez tout lire. Et si vous vous sentez apte à intégrer la formation, ben allez-y, vous pourrez sélectionner. Ben, moi, je vous conseille d'aller plus loin, d'aller sur le site de l'établissement au cas où il n'y a pas de prérequis. Parce que dans d'autres établissements, lorsque vous allez sélectionner, il n'y aura pas de prérequis en fait sur Campus France. Dans ce cas-là, vous devriez aller sur le site web de l'établissement, juste en bas là, vous voyez, web. Ça, c'est le site web de l'établissement au cas où il n'y aura pas des prérequis. Et quand même il y a des prérequis, je vous conseille d'aller toujours voir sur les sites des établissements. Cela vous permettra de voir les objectifs, de connaître les débouchés de la formation et connaître même les débouchés professionnels. Et lorsque vous rédigerez vos lettres de motivation, vous pourrez vraiment vous pourrez les emmener à ce qu'ils pensent et pas ce que vous pensez. Voilà, comme l'objectif de la formation. Pourquoi vous avez choisi la formation? Vous donnez des objectifs que je choisis telle formation parce qu'elle me permettra d'acquérir des compétences en tel domaine. Mais déjà expliqué sur leur site. Cela bon, cela, leur permettra de vous lire en fait. Ils sauront que vous avez vraiment pris connaissance de cette formation. Voilà. Donc, le fait de cliquer sur le site vous amènera directement sur le site web de l'établissement. N'oubliez pas les petits pouces avant de quitter la vidéo. Voilà l'établissement, le site web de l'université Clermont-Ferrand. Ah, Clermont-Auvergne, je m'excuse. Clermont-Auvergne. Voilà, licence économie. Voilà, vous voyez la présentation. Donc, la présentation, là, on parlera de l'objectif, déjà de la formation. Donc, la licence mention économie est l'une des 4 mentions. Voilà, voilà, voilà. En tout cas, faites des efforts. Vous devriez lire, c'est important. Voilà. Et ben, les conditions pour être admis dans la formation, vous cliquerez sur admission. Admission. Tout à l'heure, je vous disais que lorsque vous allez, que c'est important d'aller sur les sites des universités, c'est pour connaître des objectifs, les débouchés. Cela vous sera très utile lorsque vous allez rédiger vos lettres de motivation. Par exemple, pour la formation que vous choisirez de licence 1 en économie et gestion, lorsque vous irez sur le site, vous allez vous rendre compte qu'en 3e année, par exemple, l'établissement propose plusieurs parcours de la formation initiale que vous choisirez. Ça va donc vous permettre dans le volet de motivation de signifier qu'en 3e année, je vais me spécialiser en tel, en tel parcours. Voilà. Admission, admission. Aussi, vous allez voir le programme. Cela vous aidera lors de votre entretien Campus France parce qu'ils vont vous le demander. Ils vous diront quelles sont les matières enseignées. Et si vous n'avez pas fait un tour sur les sites des universités, du coup, vous serez perdu. Et cela va impacter votre dossier parce que lorsque vous passez mal l'entretien,
la personne qui vous passera l'entretien, donc on les appelle par agent de Campus France, ils vont rédiger, la personne rédigera un rapport, ils vont envoyer par la suite au SAC, c'est le service culturel des actions, c'est le service culturel, c'est le service de coopération des actions culturelles, voilà. Lorsqu'ils en verront, et eux, ils vont lire, ils vont établir un avis en fonction du rapport que leur enverra la personne qui vous passera l'entretien. Du coup, si vous avez mal passé votre entretien, votre avis SAC sera défavorable. Et cela impactera votre dossier. Ouais. Admission, admission. Pourquoi ça ne s'affiche pas? Oh. Voilà, admission, prérequis, voilà. Prérequis, baccalauréat ou diplôme équivalent, formation requise. Le programme de la licence mention économie est adapté pour les étudiants sortant de terminale économie sociale ou S, c'est-à-dire les bacs scientifiques, quelle que soit leur spécialité. Vous voyez l'importance d'aller sur les sites web. Là, on se rend compte que l'établissement, en fait, a besoin des élèves qui ont le bac économie et social et les élèves qui ont les bacs scientifiques, peu importe l'option. En Afrique, au Congo, Brazzaville, par exemple, pour des bacs scientifiques, il y a l'option, je crois, mathématiques et sciences naturelles. Voilà. Donc, pour ces personnes, par exemple, vous pourrez candidater, vous, voilà, votre dossier pourra être accepté. Mais pour des personnes qui n'ont pas ces bacs, c'est-à-dire le bac économie et social ou le bac scientifique, ils pourront envoyer leur dossier. Leurs dossiers seront traités. Mais souvenez-vous que d'abord, les élèves qui auront les bacs économie et social et scientifique qui seront priorisés. Et pour les bacs littéraires, là, je crois même que ça sera automatiquement des refus. Vous voyez? Voilà, raison pour laquelle je vous ai dit qu'il faut toujours aller sur les sites des universités, en fait. Donc là, vous avez le programme. Vous avez le programme. Et après, niveau de sortie, bac plus 3, poursuite d'études. Et sur la rubrique poursuite d'études, ce ne sont autres que les débouchés. Là, vous saurez les débouchés et ça va vous permettre de les mentionner dans vos lettres de motivation. Ouais, voilà, 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 voilà. Donc voilà, une fois que vous avez tout vérifié et que vous remplissez les critères, vous pourrez par la suite cliquer sur fermer. Fermer, donc vous avez déjà vérifié les conditions de l'établissement. Et si vous décidez de sélectionner l'établissement, c'est-à-dire vous devriez remplir les critères. Exemple, on vient de voir sur le site que eux, ils veulent les étudiants qui ont le bac économie et sociale ou les étudiants qui ont le bac scientifique. Si vous n'avez pas ce type de bac, automatiquement, ne sélectionnez pas. Cherchez d'autres établissements. Voilà. Et pour des personnes qui remplissent les critères, ils peuvent, ils peuvent sélectionner l'établissement. À ce moment-là, ils vont cliquer sur ajouter la formation sélectionnée à mon panier. Et c'est tout. Voilà. C'est très simple. C'est très simple. C'est pas si compliqué que ça. Voilà. Et je crois que c'est clair. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire. Je vais vous répondre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir et bien de choses à vous. N'oubliez surtout pas des petits pouces, donc d'aimer la vidéo, de vous abonner et enfin de partager. Ciao, ciao.